et bienvenue à ce webinaire sur la relance verte et donc le plan de relance, notamment la présentation du pack éco-conception. Donc je suis Solène Doublier du pôle éco-conception. Je vous présenterai le pôle juste après. Je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception et référente nationale. Et je suis avec Quentin. Bonjour à tous. Donc moi je suis Quentin Tison, je suis ingénieur au pôle économie circulaire à l'ADEME Normandie. Et donc je suis notamment le référent sur les projets d'éco-conception dans la région Normandie. Et donc je vais vous présenter les dispositifs d'aide ADEME à l'éco-conception avec le PAC. Parfait. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le pôle éco-conception et ce qu'est l'éco-conception pour reposer les bases. Ensuite, on vous présentera les aides qui existent et ensuite on laissera le temps aux questions. Donc le pôle éco-conception, on est centre ressources sur l'éco-conception pour toute la France et également à l'international puisqu'on travaille aussi en Europe et dans d'autres pays du monde. Au pôle éco-conception, on aide les entreprises à intégrer la pensée cycle de vie. Je vais vous présenter tout à l'heure le cycle de vie, mais le concept, c'est de s'attaquer aux enjeux environnementaux sur l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Ça permet d'innover. On aide les entreprises à manager ce cycle de vie, donc à agir pour réduire les impacts environnementaux sur le cycle de vie. Et puis, on aide à évaluer les impacts environnementaux du cycle de vie avec notamment les outils d'analyse de cycle de vie, qui sont souvent les premières choses auxquelles pensent les entreprises quand elles s'attaquent à l'éco-conception. Mais nous, on le met en dernier parce que ce n'est pas la première chose à laquelle on veut s'attaquer. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception? Déjà, on va commencer par là. Donc, l'éco-conception, c'est penser aux conséquences environnementales d'un produit ou d'un service dès sa conception. Il faut savoir que 80% des impacts environnementaux sont déterminés pendant la phase de conception. Donc la phase de conception, c'est le petit bonhomme avec la petite ampoule qu'on voit à gauche du cycle de vie. L'éco-conception, ça s'appuie sur la vision en cycle de vie. Donc on va regarder les différentes étapes du cycle de vie du produit, donc l'extraction des matières premières qui vont s'intégrer dans le produit et l'énergie nécessaire, les processus de fabrication, transformation de la matière première notamment, le transport et l'emballage. Alors, on l'a matérialisé à un endroit, mais évidemment, il est à chaque petite flèche puisque ça bouge beaucoup. L'usage, donc parfois, à l'usage, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation d'énergie ou de la consommation de produits chimiques. Et puis, la fin de vie, évidemment, en essayant de boucler les boucles pour limiter les déchets, l'émission de déchets. Et l'éco-conception, ça se base sur une performance produit. On va toujours regarder à améliorer un produit en gardant la même performance, voire en augmentant sa performance. Donc, je vous ai présenté les étapes du cycle de vie, multi-étapes, donc la pensée en cycle de vie, et multi-critères. En fait, en éco-conception, on va regarder un panel de critères environnementaux qui sont déjà rentrés dans des bases de données et des logiciels. Et donc, on va vous donner les impacts de votre produit en fonction des gaz à effet de serre, le changement climatique, celui qui est le plus connu avec le bilan carbone, mais aussi de tout un tas d'autres critères, l'acidification, toxicité sur les milieux naturels, consommation d'énergie non renouvelable, consommation de ressources rares. Ozone troposphérique, c'est la pollution de l'atmosphère en ville, le smog, et puis la toxicité sur l'humain notamment. Donc ça fait partie de l'ensemble des impacts environnementaux qu'on peut analyser et on les choisit en fonction du projet, en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc, on va regarder les impacts du produit sur ces différents critères environnementaux, sur les différentes étapes du cycle de vie. Et ça, on comprend que ça commence à devenir dense et complexe. Alors, un des éléments qu'il est essentiel d'intégrer, c'est les transferts d'impact. Vu qu'on a plusieurs impacts environnementaux et plusieurs étapes du cycle de vie, on a un risque de réduire, par exemple, la pollution, le changement climatique, mais augmenter l'acidification de l'eau ou la consommation de ressources rares. Bon, en éco-conception, on essaye d'identifier ces transferts d'impact et de les limiter au maximum. Et quand on doit en faire, parce que parfois on n'a pas le choix, c'est les connaître pour savoir les expliquer.
Et un dernier élément essentiel en éco-conception, c'est que c'est une affaire de compromis. Vous êtes des chefs d'entreprise ou vous êtes inclus en entreprise, vous savez que malheureusement, faire un produit qui soit parfait pour l'environnement, ce n'est pas votre priorité numéro 1. Vous avez des contraintes techniques, de coûts, de cahier des charges clients, d'efficacité de temps, de maîtrise des risques. Donc, vous avez tout un tas de contraintes. Et l'environnement, on l'intègre dans vos contraintes. Et l'objectif, c'est qu'il vous aide à performer, à innover, donc à lever quelques contraintes. Et puis, bon, parfois, on ne pourra pas faire un produit qui sera parfait environnementalement parlant, parce qu'il faudra d'abord répondre à vos contraintes. Et le but du jeu, c'est de faire des produits qui sont rentables pour vous et que vous êtes en mesure de vendre. Sinon, ça ne sert à rien de passer du temps à éco-concevoir un produit si vous ne pouvez rien en faire derrière. Donc, l'éco-conception, c'est une affaire aussi de compromis. Et pour finir, l'éco-conception, c'est une démarche, un petit peu comme la démarche qualité ou la démarche management environnemental, donc l'ISO 9001 et l'ISO 14001. L'éco-conception, c'est une amélioration continue. Je l'ai dit à l'instant, il y a des contraintes avec les clients, vous avez tout un tas de contraintes dans votre entreprise, et vous n'allez pas pouvoir demain faire un produit parfait. Enfin, j'espère, ça serait génial. Et dites-moi si vous l'avez fait, ça serait trop chouette. Donc, on va s'appuyer sur une démarche qui va être en continu, itérative, on va y revenir. Et les étapes de la démarche, c'est d'abord on cadre la démarche, quelles sont les ambitions, quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que je veux faire avec mon produit éco-conçu. Ça permet aussi de choisir le produit qu'on va éco-concevoir parmi tous les produits de l'entreprise. On va faire une évaluation environnementale de la situation de référence. Donc, c'est là qu'on peut faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Donc, on mesure les impacts environnementaux avec les critères que je vous ai montrés précédemment sur les étapes du cycle de vie. Ensuite, on va rechercher des pistes d'éco-conception. Donc, on va s'appuyer sur l'analyse environnementale. On sait qu'on a des enjeux sur tel type de matière première, sur telle étape du cycle de vie. Bon, il va falloir se concentrer là-dessus. On va générer tout un tas de pistes d'éco-conception qu'on va ensuite trier, tester, et on va décider des pistes qu'on retient en fonction de la stratégie de l'entreprise et de la faisabilité. Ensuite, on fait une évaluation environnementale comparative. C'est une étape qui est essentielle pour regarder les transferts d'impact. Donc, est-ce qu'on pollue moins sur la matière première, mais plus sur l'usage, par exemple. Et puis, vérifier du coup que nos solutions sont réellement plus intéressantes pour l'environnement. Et une fois que tout ça est fait et qu'on a notre beau produit, il va falloir communiquer et informer, passer à la mise sur le marché. Et pour s'assurer qu'elle soit réussie, il faut communiquer correctement. Et on l'a marqué parce qu'on a remarqué que c'était pas toujours évident pour les entreprises de retranscrire leur démarche d'éco-conception, parce que parfois, justement, la conception est un petit peu loin de la communication et du marketing. Voilà donc pour la présentation de l'éco-conception. Quentin, je te laisse présenter la suite. Je reprends la main. Merci beaucoup Solène pour la présentation de l'éco-conception. Moi, je vais vous parler plutôt des dispositifs d'aide. Normalement, là, ça y est, vous êtes dans les starting blocks, vous voulez lancer votre projet et il vous manque un petit peu de fonds pour pouvoir lancer le projet tout en maîtrisant vos risques. Et d'autant plus qu'en ce moment, on vit une crise économique. C'est pour ça que le gouvernement a lancé le plan de relance. Donc, le plan de relance, c'est 100 milliards à l'échelle du territoire français pour redresser durablement l'économie française et recréer des nouveaux emplois. Dans 600 milliards, il y a 3 gros blocs, donc, dont celui qui nous intéresse sur l'écologie, avec 30 milliards. Et de ces 30 milliards, l'État a alloué à peu près 2 milliards à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique que je représente aujourd'hui, pour justement déployer ces fonds et utiliser le levier du plan de relance pour réaliser la transition écologique dans les entreprises notamment, mais aussi au niveau des collectivités, des associations. Et donc, il y a 2 grands axes qui ont été donnés par l'État à l'ADEME. C'est de déployer ces fonds au plus près des territoires, donc via les directions régionales de l'ADEME. Moi, je représente celle de Normandie, mais des directions régionales, il y en a dans toutes les régions. Je vous donnerai à la fin, si vous n'êtes pas de Normandie, un fichier Excel avec vous pourrez trouver votre référent. Et le deuxième point, c'est l'intervention rapide. Voilà, le but, c'est de déployer ces fonds rapidement auprès des entreprises.
Et comme je vous le disais, l'ADEME travaille avec tout type d'organisation, mais notamment et surtout en ce moment partenaire des entreprises. Tout d'abord en tant que tiers de confiance, avec la possibilité pour vous de nous mobiliser en tant qu'experts, donc experts techniques, environnemental, économiques sur tous les sujets de la transition écologique. Deuxièmement, on a une capacité à fédérer, comme on le fait aujourd'hui notamment avec le pôle et ce webinaire. L'objectif, c'est voilà, de créer des dynamiques dans les territoires autour d'enjeux de la transition écologique, comme l'éco-conception. Ensuite, un des gros métiers de l'ADEME, c'est les financements. Donc, c'est de financer les projets d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique et énergétique. Et ensuite, de passer le relais à d'autres entreprises, de co-construire des programmes avec ces entreprises et de les démultiplier toutes ces actions en utilisant les projets qui ont déjà été faits comme levier pour démultiplier et donc accélérer la transition. Voilà, là c'était la première, la présentation un peu globale de l'ADEME. Maintenant, je vais rentrer plus dans le sujet des aides à l'éco-conception. Alors pour que ce soit clair pour vous, on l'a séparé en 3 niveaux. Donc un niveau 1, je démarre, c'est-à-dire que voilà, vous venez de découvrir ce que c'est que l'éco-conception. Vous n'avez pas forcément de compétences en interne, ni forcément de connaissances, vous ne savez pas trop par quoi commencer. Donc là, il y a l'aide tremplin pour la transition écologique des PME qui va être particulièrement adaptée pour vous. Je vais y revenir juste après. Le niveau 2, j'avance, où là, on est vraiment dans le cœur du sujet avec un soutien au projet d'éco-conception, donc à la fois au diagnostic et aux études de mise en œuvre. Donc c'était sur la démarche d'éco-conception que vous a présentée Solène, c'était globalement les premières étapes. Et ensuite, une fois que vous avez fini d'identifier vos pistes d'éco-conception et que vous avez pris une décision sur laquelle vous allez choisir pour votre projet, eh ben, l'ADEME peut vous aider sur vos investissements. Et le niveau 3, j'en parlerai très rapidement, c'est le niveau que j'approfondis avec l'aide Perfecto. Voilà, je présenterai rapidement, mais cette aide a été clos il y a une semaine. Donc, il y aura une prochaine session l'année prochaine, mais pour cette année, c'est fini. Ok, donc on va commencer directement avec Tremplin. Alors, Tremplin, c'est une aide qui est assez innovante côté ADEME, puisque l'objectif, c'est d'avoir un soutien simple et rapide aux petites et moyennes entreprises pour réaliser leurs projets de transition écologique, donc des projets entre 5 000 et 200 000 euros. Et globalement, cette aide va financer tout un tas de petites actions, études ou investissements de manière très simple, je vous montrerai juste après. Il y a 3 grandes lignes sur l'éco-conception. Donc, le premier pas éco-conception, dans lequel l'entreprise va recruter un consultant ou un bureau d'études qui va former les équipes et puis commencer à définir des premières stratégies avec elles. Donc ça, je crois que Solène présentera un petit peu plus ce que le pôle peut faire. Ensuite, il y a la démarche d'affichage environnemental, donc la mise en œuvre qui peut être financée par Tremplin, et l'écolabel européen, sa mise en œuvre et sa certification. Pour que ce soit très, très pratique, je vais vous présenter un petit peu comment on dépose une demande d'aide à Tremplin. Est-ce que tu peux me donner la main, Solène? Oui, alors. Un instant. Voilà. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, donc ça arrive. Je pense qu'il faut que tu me mettes en mode présentateur parce que j'ai pas la petite télé, comme tu me disais. Ah ah. Eh ben, je pense que je venais de le faire. Il m'a semblé. Projet présentateur. Si, normalement, t'es présentateur. Intervenant. Ok. Ah non, non, attends. Désolée. Ah voilà, c'est bon. C'est bon? Bon, pardon. Voilà, désolé pour le petit contretemps. On est à quelques centaines de kilomètres d'écart quand même. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Ok.
Et donc là, vous voyez bien le fichier Excel tremplin? Non, on voit Donc, voilà. à l'autre écran seulement. D'accord. Là. Ok, effectivement, vu que j'ai 2 écrans. Là, vous voyez. Oui, c'est bon. Ok. Donc, pour déposer une demande d'aide, vous allez aller sur la plateforme Agir pour la transition, qui est une plateforme en ligne sur laquelle vous retrouvez toutes les aides de l'ADEME. Et sur l'aide tremplin, vous allez pouvoir télécharger ce fichier Excel. Donc, ce fichier Excel, c'est celui qui va faire acte de votre demande d'aide. Donc, il y a trois feuilles. J'identifie mon entreprise, je choisis mes actions et synthèse de ma demande. Sur cette première page, on va globalement remplir quelques informations sur l'entreprise, donc son code NAF. Donc là, moi, je suis une entreprise du textile. La localisation. Et ensuite, il y a deux questions qui vont être posées sur est-ce que vous avez reçu des aides de l'État dans le cadre de la crise Covid. Alors, j'ai souvent la question, le chômage partiel ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc voilà, si vous avez reçu déjà des aides Covid. Et ensuite, une déclaration sur la santé financière, stipulant que vous n'êtes pas une entreprise en difficulté. Une fois que vous avez rempli cette première page, vous avez identifié votre entreprise, vous allez tomber sur toute une liste d'actions. Donc c'est ce que je vous disais, hein, Tremplin permet de financer beaucoup de choses. Et donc pour une même demande d'aide, vous pouvez demander plusieurs actions. Donc là, si on voit dans les actions pour la lutte contre le changement climatique, on a un bilan carbone. Moi, j'ai envie de faire le bilan carbone de mon entreprise. J'en mets un, ça va me coûter 8 000 €. Et on voit que l'aide ADEME sera de 5 000 € et qu'il faut vous joindre un devis. Voilà, donc je ne vais pas tous les faire, mais il y a tout un tas de choses. Là, je peux dire que par exemple, je veux remplacer mon éclairage par de l'éclairage LED. J'ai 100 ampoules. Ça va me coûter 3 000 €. Voilà, l'aide ADEME est de 2 400 €. J'ai un devis. Et donc, si on va sur ce qui nous intéresse, tout en bas, on a les actions liées à l'éco-conception. Et donc là, on a les premiers pas éco-conception. Moi, j'ai envie de me lancer dans l'éco-conception, je vais faire ça. Ça va me coûter 7 000 €. Et pareil, j'ai l'aide ADEME. Voilà, donc là, en fait, pour être simple, hein, c'est vraiment un format liste de courses où je mets ce qui m'intéresse et je demande des devis quand il y en a besoin. Et ensuite, sur la dernière page, vous avez le résumé de ce que vous avez demandé avec les coûts que vous avez renseignés et l'aide ADEME associée. Et si oui ou non, vous devez joindre un devis. Et donc ensuite, vous retournez sur la plateforme Agir, vous transmettez ce fichier Excel avec votre RIB et les devis. Et ensuite, normalement, sous 2 semaines, vous recevrez, si l'aide est conforme, vous recevrez 30% d'avance sur l'aide ADEME et 70% à la complétion de l'opération. Voilà, je te laisse reprendre la main. Solène, j'en ai fini sur Tremplin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a prévu un long temps d'échange juste après. Si vous avez des questions sur les aides ou pour Solène, n'hésitez pas. Ok. J'ai repris la main. Normalement, vous voyez mon écran de nouveau. Pour l'instant, non. Non? Ah ah, un instant. Là, c'est bon. Ah, c'est reparti. C'est bon. C'est bon là, normalement. Ouais. C'est parfait. Bah, du coup, je te laisse peut-être présenter ça. Oui, donc très rapidement, hein, c'est ce que je disais, les premiers pas de conception, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça peut concerner la mise en œuvre de la norme ISO 14001, donc la norme de management environnemental. Ça inclut des sensibilisations, formations à l'éco-conception et des pré-diagnostics éco-conception, définition de plans d'action, de stratégie. Et donc globalement, comme pour la plupart des lignes dans Tremplin, l'ADEME aide à hauteur de 80% du coût. Donc ça comprend le coût de la prestation externe plus les dépenses internes qui sont associées à cette prestation et avec un plafond d'aide à 5 000 €. Voilà, sur le Tremplin, on en a fini, puis je vous laisserai poser des questions si vous en avez. Sur le niveau 2, j'avance, donc ce fameux soutien à l'éco-conception.
C'est une aide qui est en 2 volets. Donc, l'aide à la réalisation d'études d'éco-conception, où là, globalement, on va aller, si on a choisi le produit qu'on veut éco-concevoir, on va faire un premier diagnostic, voir où sont les impacts. Donc ça, c'est le diagnostic éco-conception. Et ensuite, si on veut mettre en œuvre un projet d'éco-conception, on peut également financer ce genre d'études. Et donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, ça nous ouvre l'éligibilité à l'aide à l'investissement en éco-conception sur justificatif de ces études. Donc voilà, on a un petit tableau là qui pourrait faire un bon exemple où on a identifié plusieurs pistes d'éco-conception avec un coût, un retour sur investissement, une certaine difficulté de mise en place et un potentiel de réduction des impacts. Ce dispositif, il est ouvert à tout type d'entreprise, de tout secteur, mais il y a un focus qui a été mis sur 3 secteurs en particulier, de par leur importance dans les enjeux environnementaux français et mondiaux. Donc il y a le secteur numérique, pardon, avec Econum, on a le secteur agroalimentaire avec Greengo, et on a le secteur textile avec Mode Durable. Et après, bien sûr, c'est ouvert à tout secteur. Je te laisse passer, Solène. Parfait. Donc, sur les études d'éco-conception, ce que je vous disais, c'est qu'il y a 2 grands types d'études. Donc, le diagnostic éco-conception, qui va répondre à la question « Quel levier pour améliorer la performance environnementale et économique de mon produit ?» Donc là, on a le cycle de vie d'un vêtement. Donc, dans ce diagnostic, n'est éligible que la prestation externe et les éventuelles dépenses internes associées. Et pour l'étude de mise en œuvre du projet d'éco-conception, où là, on a déjà fait ce travail de diagnostic et on essaie de voir un peu comment on va s'organiser, par quoi je commence, comment je vais faire tout ça, dans quel délai, avec quels moyens, quelles équipes, etc. Là, on finance à la fois des prestations externes et du temps interne passé pour la mise en œuvre du projet. Voilà. Et si jamais il y a l'affichage environnemental dans Tremplin, je fais une petite parenthèse. Si jamais l'aide Tremplin n'est pas suffisante, on peut également financer dans ce volet des études d'affichage environnemental. Voilà, donc pour résumer, il y a 3 axes dans ce dispositif. Les diagnostics d'éco-conception, l'étude de mise en œuvre et les investissements qui peuvent concerner l'amélioration d'un produit existant, la création d'un nouveau produit et les projets d'économie de la fonctionnalité. Et quels projets ne sont pas éligibles? Ah, pardon. On sait que c'était spécifique à Outlook. Pardon. Normalement, non, c'est bon. Et donc, globalement, tout projet qui n'a pas une approche cycle de vie, comme l'a présenté Solène au début, donc multi-étapes, multi-critères, et il y a toutes les autres caractéristiques d'un projet d'éco-conception, l'approche de compromis, éviter les transferts d'impact. Donc, tous les projets qui ne s'inscrivent pas globalement dans une démarche d'éco-conception ne seront pas éligibles. Les projets d'investissement sont conditionnés au diagnostic. Les projets de diagnostic d'éco-conception réalisés en interne ne sont pas financés. Et la réalisation d'études d'évaluation environnementale qui ne sont pas intégrées dans une démarche d'éco-conception ne sont pas éligibles non plus. On finance l'évaluation environnementale uniquement dans le cadre de projets d'éco-conception. Et les projets de R&D, ça se passe sur Perfecto, que j'ai présenté très vite. Voilà, donc c'est le niveau 3, hein, j'approfondis avec Perfecto. Là, on va être sur des projets, on va dire, avec un niveau technologique moins avancé. L'objectif, c'est, avec Perfecto, de dépasser un petit peu l'état de l'art technique au niveau de l'éco-conception. Donc, ça va être développer des nouveaux procédés, développer des nouvelles techniques, formuler de nouveaux matériaux, etc. Alors, est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît, Solène? Voilà. Donc là, je vous présente Perfecto comme il a été énoncé cette année. Comme je vous l'ai dit, la clôture était le 8 avril, donc il y a une semaine à peu près. Mais il y aura un nouveau Perfecto l'année prochaine. Donc, je vous en parle rapidement si jamais vous projetez de déposer une aide Perfecto pour l'année prochaine. Il y a globalement le premier axe étude de faisabilité, donc avec un forfait d'aide de 50 000 € qui s'adresse à toutes les tailles d'entreprise. Les projets de R&D avec des démarches d'éco-conception en eux-mêmes, là qui s'adresse aux TPE, aux PME, là qui s'adresse à tous les secteurs.
avec une attente forte sur le numérique. Et le troisième point, c'est le développement de référentiels d'évaluation des impacts environnementaux du numérique. Voilà. Tout ça, c'est assez spécifique. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser juste après. Voilà, donc prochaine session début 2022. Et quels sont les taux d'aide? Je vais finir sur ces points. Donc pour Tremplin, je l'ai dit, c'est jusqu'à 80% des montants d'aide. Et sur Perfecto, je ne m'attarde pas là-dessus. Est-ce que tu peux me passer? Voilà. Alors là, c'est pas mode durable, hein, c'est soutien à l'éco-conception, dont mode durable. Et donc, globalement, les aides sont dégressives en fonction de la taille d'entreprise. Donc, les études sont aidées à hauteur de 70% pour les acteurs non économiques, les petites entreprises, 60% pour les moyennes et 50% pour les grandes, avec un plafond à 50 000 € pour le coût présenté donc, pour le diagnostic d'éco-conception et 100 000 € pour l'étude de mise en œuvre. Et sur l'axe 2, ça va dépendre du type de projet. Si c'est des investissements, c'est-à-dire l'acquisition d'équipements et la maîtrise d'œuvre, donc l'installation des équipements dans l'entreprise, on est sur des taux qui vont de 55 à 35%. Sur du développement expérimental, on va de 45 à 25%. Et sur les innovations de procédés d'organisation de l'entreprise, donc voilà, là on est plus dans la logistique de l'entreprise, l'organisation des équipes, etc. On aide à hauteur de 50% pour les petites moyennes entreprises et 15% pour les grandes. Voilà, et vu qu'on a souvent la question, est-ce que je suis une PME? Donc on suit la réglementation communautaire européenne. Donc une petite entreprise, c'est moins de 50 salariés, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une moyenne entreprise, moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, et donc rapidement, comment monter et soumettre votre projet? On vous invite en premier lieu à organiser un échange pré-dépôt avec l'ADEME, le plus tôt possible avec des éléments qui nous permettent de comprendre un peu mieux votre projet. Deuxièmement, prendre contact avec un bureau d'études s'il s'agit d'une étude ou d'un accompagnement à l'éco-conception. Donc pour ça, l'ADEME peut vous fournir une liste de prestataires qui est non exhaustive, non sélective. Et il ne faut pas oublier de fournir au bureau d'études les lignes directrices de l'étude que vous retrouverez sur la plateforme Agir, même si en général la plupart les connaissent. Et la troisième étape, c'est de déposer votre dossier sur la plateforme Agir. Et donc là, vous aurez les liens vers les différents appels à projets qui vous seront fournis. Voilà, et à l'ADEME Normandie, donc vous pouvez me contacter moi-même, donc Quentin Tison, ou ma collègue Chloé Saint-Martin. Et dans le lien que je vous donnerai, vous aurez un fichier qui vous permettra de trouver votre référent éco-conception dans l'ADEME de votre région. Ok, merci Quentin. Donc avant de passer aux questions, je vais vous présenter ce que le pôle propose comme accompagnement dans le cadre du dispositif Tremplin, justement, pour rentrer un peu dans le concret, que vous puissiez visualiser comment vous pouvez vous faire accompagner. Donc nous, au pôle, ce qu'on propose, c'est d'abord une partie de sensibilisation à l'éco-conception. Donc on a 3 accompagnements, un diagnostic éco-conception qualitatif, un quantitatif et un diagnostic sur l'intégration de l'éco-conception, de la pensée cycle de vie dans l'entreprise, donc l'ISO 14001 version 2015, pour ceux à qui ça parle. Donc dans le premier diagnostic qu'on propose, le diagnostic qualitatif, on propose une sensibilisation à l'éco-conception au travers d'un masterclass de 2 heures pour que l'équipe soit sensibilisée à ce qu'est l'éco-conception, qu'on ait tous les mêmes bases. On fait un bilan des enjeux en lien avec l'éco-conception, l'environnement de votre entreprise. Donc on va soit choisir un produit et puis on va regarder la réglementation, les impacts environnementaux associés, les risques en fait liés à l'environnement et les opportunités liées à l'environnement. Après ça, on va passer une journée avec vous où on va générer des idées d'éco-conception et on va les sélectionner, les trier et en fait, on va les trier en fonction de votre stratégie d'entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à construire une feuille de route, une stratégie d'éco-conception adaptée à votre entreprise. Donc, c'est la troisième partie. Et enfin, à la fin de cette journée, on va identifier les ressources techniques et financières nécessaires à la mise en place des pistes d'éco-conception. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on vous accompagne, un accompagnement assez concis,
avec assez dense, où on vous donnera de l'information et surtout on vous aidera à mettre en place la feuille de route éco-conception adaptée à votre stratégie d'entreprise. Et c'est là que c'est essentiel pour que vous puissiez prendre les choses en main et ensuite continuer par vous-même. Notre deuxième accompagnement, du coup, c'est un diagnostic éco-conception quantitatif. Donc, c'est le même que le précédent, à la différence qu'on rajoute une évaluation environnementale quantitative dans le cycle de vie. Donc, en fait, on va faire une analyse de cycle de vie simplifiée. Ça va nous permettre de quantifier, oui, on a 80% des impacts sur la matière première, 60% des impacts, c'est le changement climatique. Enfin, ça va nous donner des chiffres. Et en fait, ces chiffres vont aider surtout à la phase de proposition de stratégie environnementale, puisqu'on va savoir où est-ce qu'il faut qu'on mette le gros de nos efforts pour réduire significativement les impacts environnementaux du produit. Voilà donc pour le deuxième type d'accompagnement. Et le dernier qu'on propose, du coup, c'est le diagnostic ISO 14001 version 2015, donc l'intégration de l'éco-conception et de la perspective cycle de vie dans l'activité de l'entreprise. Donc là, c'est un accompagnement qui se fait en un petit peu plus d'étapes. Donc d'abord, il y a toujours cette phase de sensibilisation, parler un langage commun. Donc perspective cycle de vie dans un système de management environnemental, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on fait l'état des lieux de l'intégration de la perspective cycle de vie dans l'entreprise. Ensuite, on va déterminer sur quoi va être évaluée la performance environnementale de l'entreprise et son cycle de vie. Donc en fait, on a la pensée cycle de vie dans l'entreprise. Elle correspond à quels produits, à quelles activités. On va définir ça avec vous. Et ensuite, on va construire une méthode d'évaluation environnementale adaptée justement à ce qu'on a décidé d'évaluer, à ce qui fait en fait le cœur d'activité de votre entreprise et qu'on veut évaluer en cycle de vie. Et enfin, toujours le même objectif final, construire une feuille de route. Et donc là, c'est une feuille de route pour intégrer l'éco-conception dans votre système de management environnemental, pour intégrer la perspective cycle de vie dans votre entreprise. Donc ces trois accompagnements, c'est des diagnostics qui sont complets. Vous avez repéré qu'il y a dans les trois cas une initiation. Alors on a mis en présentiel ou en visio parce que de toute façon, en ce moment, ça se fait plutôt en visio. Nous, au pôle, on est basé à Saint-Étienne. Moi, je suis à Lyon. On a une collègue à Toulouse et puis on se déplace sur tout le territoire. Ce qui est sûr, c'est que l'initiation, elle dure à peu près 2 heures. On ne va pas venir en Bretagne pour 2 heures, ni en Normandie, du coup, puisque je m'adresse plutôt à des Normands. Ça ne serait pas très écolo. Donc, on ferait ça à distance. Et après, on a une journée collaborative de travail. Donc là, par contre, on vient en présentiel, bon, sauf Covid, évidemment. Et donc, on anime la journée pour générer ses idées, ses pistes d'éco-conception, les trier et du coup, construire votre feuille de route. Donc, tout au long du projet, on a un référent projet chez nous qui vous suit et puis vous avez, vous, votre référent projet. Donc, on a des échanges, on va récolter de l'information chez vous pour pouvoir faire le diagnostic notamment. Et puis, à la fin, évidemment, on vous rend des résultats, la synthèse des résultats, les diagnostics, l'analyse de cycle de vie simplifiée si on en a fait une. Et donc, votre feuille de route, le Graal. Voilà donc comment on peut vous accompagner, nous, au pôle éco-conception. Alors, ces diagnostics, donc Quentin, tu l'as bien expliqué, hein. L'enveloppe de l'État pour ces diagnostics, c'est de 5 000 €, ce qui fait une enveloppe projet aidée à 5 000 € pris en charge à 80%, ce qui fait une enveloppe projet qui doit être supérieure à 6 250 €. Dedans, il y a le temps de prestation, donc nous, du pôle ou d'un autre bureau d'études, si vous en choisissez un autre. Et le temps en interne aussi peut être financé. Ce qui vous fait des diagnostics avec un faible reste à charge, et c'est vraiment l'objectif de l'ADEME, je parle sous ton contrôle, Quentin, lancer les entreprises, vous aider à un tremplin, quoi, vous aider à sauter à sauter le pas. Voilà donc pour ces accompagnements et pour la présentation générale. Donc je vais vous laisser éventuellement poser des questions. Oui, on en a eu. Alors je vais arrêter mon partage d'écran pour pouvoir voir un peu, je le reprendrai si besoin. Alors, est-ce que tu as repéré les questions, Quentin? Est-ce que tu as repéré le... Non. Non, je t'ai pas montré l'outil et comment voir les questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bonjour. Concernant le fait d'indiquer si on a reçu des aides de l'État et le fait de remplir l'attestation de santé financière, est-ce que cela signifie que si mon entreprise a reçu un prêt garanti par l'État, je ne peux pas bénéficier des aides ADEME?
Non, c'est des aides particulières, c'est ce qu'on appelle des aides de Covid, liées au régime d'aide Covid. Donc normalement, ce sont des subventions et pas des prêts. Je vous invite à regarder plus en détail si vous avez reçu des subventions dans le cadre de ce régime d'aide Covid, mais les prêts de l'État, normalement, ne rentrent pas là-dedans. Merci. Encore une autre à laquelle tu pourrais répondre. Est-ce que l'aide tremplin s'applique à un cabinet conseil en éco-conception? Oui, toute entreprise, que ce soit un cabinet ou une boulangerie ou une entreprise de la métallurgie, n'importe quel secteur, tant que c'est une petite ou moyenne entreprise, donc moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. Ok, super. Alors, les aides tremplin et soutien à l'éco-conception sont-elles aussi sous forme de programme annuel comme Perfecto ou peut-on soumettre un dossier n'importe quand? Alors globalement, donc c'est des aides qui viennent du plan de relance. Et donc ce plan de relance, normalement, il se termine fin 2022. Donc vous pouvez déposer votre demande d'aide quand vous voulez d'ici là. Sachant que la philosophie de ces aides-là, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Il y a une enveloppe nationale et elle se consomme au fur et à mesure. Et quand elle est consommée, voilà, l'aide s'arrête. Alors, merci. Je continue, hein. Vas-y, Bonjour, vas-y. l'entreprise agroalimentaire peut donc bénéficier d'aides pour ses premiers pas en éco-conception via le dispositif tremplin, indépendamment du dispositif spécifique Gringo. Tout à fait. Et d'ailleurs, en Normandie, on a beaucoup d'entreprises agroalimentaires. Donc oui, oui, et d'ailleurs, on vous invite à le faire. Enfin, l'éco-conception, c'est une démarche qui se fait par étapes. Et donc, si vous en êtes au tout début, eh ben, il faut commencer au tout début avec Tremplin et les premiers pas éco-conception. Super. Bon, on a une question très spécifique, je la prendrai plus tard. Alors, peut-on cumuler CIR et aide ADEME? CIR, moi, je ne sais pas. Oui, alors les CIR, c'est les crédits impôt recherche. Donc en fait, il y a une limite qui est le cumul des aides publiques. C'est-à-dire que sur un même projet, on ne peut pas cumuler plus de 80% d'aides publiques. Donc ça, c'est quelque chose qui sera vérifié si vous déposez une demande d'aide par les ingénieurs instructeurs ADEME. Donc si, on va dire, vous voulez déposer une demande d'aide sur le même projet, il faut que vous vérifiez que le montant que vous avez reçu par le crédit impôt recherche plus le montant de l'aide ADEME ne dépasse pas 80% du coût total. Alors, est-ce que Tremplin est rétroactif sur l'année 2021? Est-ce qu'on peut faire financer une prestation qui a déjà été réalisée? Alors, c'est une très bonne question. Non, on ne finance pas des actions passées. Donc, si vous voulez recevoir une aide ADEME, ou en tout cas demander une aide ADEME, il faut le faire avant d'engager que ce soit une étude ou un investissement. Donc, vous déposez d'abord la demande d'aide sur la plateforme Agir et ensuite, vous pouvez engager les fonds. Vous pouvez engager l'étude en prenant le risque, bien sûr, de ne pas être aidé, puisqu'on n'a pas encore donné la validation. Et donc, si vous voulez vraiment être sûr, si vous avez besoin de l'aide d'ADEME pour lancer votre projet, il faut que vous attendiez la notification de l'ADEME vous disant oui, c'est bon, vous recevrez votre aide. Mais en tout cas, les aides passées ne sont pas finançables par l'ADEME ou par d'autres financeurs publics d'ailleurs. Ensuite, donc il y a beaucoup de gens qui demandent si on enverra la présentation. Oui, on va mettre. Ensuite, du coup, est-ce qu'une association peut déposer une demande tremplin? Oui, une association peut déposer. Les plafonds sont-ils par entreprise ou par projet? Alors les plafonds, j'imagine que c'est sur Tremplin. Alors je vais faire les deux réponses du coup, je ne sais pas. Sur Tremplin, donc les plafonds d'aide, c'est par action. Donc premier pas éco-conception, le plafond il est à 5 000 euros. Affichage environnemental, le plafond est de 1 000 euros, etc. Et ensuite, sur soutien à l'éco-conception, sur les plafonds d'aide aux études, c'est par projet. C'est-à-dire que voilà, enfin, c'est par demande d'aide en fait. Vous avez déposé une demande d'aide pour un projet d'éco-conception. Il ne faut pas que le diagnostic d'éco-conception dépasse les 50 000 euros. Après, je parle sous ton contrôle, Solène, mais je pense que c'est quand même assez rare que les diagnostics dépassent ce montant. Ouais, ouais, c'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare.
Ensuite, pour les aides, alors, si une entreprise a déjà fait une étude de mise en œuvre, est-ce qu'elle a besoin de passer par l'axe 1 pour faire financer l'axe 2? Est-ce qu'elle a besoin de refaire un diagnostic si elle en a déjà fait un? Oui, c'est également une bonne question. Non, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai dit qu'on ne pouvait pas financer les études en interne. Par contre, si vous avez déjà fait une étude en interne et que vous avez les compétences et qu'elle justifie les investissements pour lesquels vous faites une demande d'aide, bien sûr, on le prend en compte et on ne vous redemande pas de faire une étude. Sauf si on considère qu'elle n'a pas été bien faite dans le sens où elle n'a pas, voilà, il n'y a pas la rigueur de la méthode, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Alors ensuite, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Peut-on déposer une première demande temps plein, puis une deuxième après avoir fait la première? Oui, on peut en déposer plusieurs à ma connaissance, mais le mieux, c'est de faire une demande d'aide, en tout cas, si c'est possible, parce qu'il y a cette logique de premier arrivé, premier servi. Donc, si vous avez plusieurs choses que vous savez que vous voulez financer, on vous invite à les mettre tous d'abord sur une demande d'aide, mais sinon, c'est possible d'en faire plusieurs. Ok. On a pas mal de questions très spécifiques sur des projets. Pour cela, je vous invite à nous recontacter après le webinaire, parce qu'on va pas s'attarder sur les projets individuels. Pour bénéficier du soutien aux investissements niveau 2, est-ce que les premiers pas éco-conception du tremplin sont suffisants ou faut-il passer par le diagnostic? Alors, les premiers pas vont pas être suffisants, parce que ça va être vraiment là, tu vas pouvoir répondre peut-être un petit peu aussi, Solène, mais sur les premiers pas, on n'arrive pas justement normalement, à identifier des pistes d'éco-conception à partir de cette prestation-là sur un produit spécifique. En fait, avec les premiers pas, on va générer les pistes d'éco-conception, mais il faudra tester leur solidité, leur faisabilité, donc d'un point de vue technique, économique et puis environnemental derrière. Et donc, ce sera la suite, en fait. Premier pas, ça permet de créer votre feuille de route, de générer des idées et de structurer votre stratégie d'entreprise. Mais après, pour la réalisation, et donc justement les aides d'investissement, c'est pour mettre en œuvre cette réalisation, mais pour la réalisation, il va d'abord falloir concrètement aller tâter, confronter les pistes d'éco-conception ou la piste retenue pour vérifier qu'elle soit intéressante. Voilà, merci. Alors, une demande de financement relative à un investissement lié à la loi AGEC signifie forcément un diagnostic au préalable? Alors là, j'avoue qu'il faudra peut-être être un petit peu plus spécifique. Ouais. Alors si, donc c'est Monsieur Lermite, est-ce que vous pouvez nous spécifier un petit peu votre question? Je peux éventuellement, vous Dans le pouvez HEC, il y a la beaucoup de choses. parole. Comment? Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais dans la loi HEC, il y a beaucoup de choses. Mm. Donc ça va dépendre de quoi il s'agit. Donc si vous voulez nous spécifier votre question, Monsieur Lermite, n'hésitez pas. Et ensuite, et pour la partie j'avance, quelles sont les modalités de dépôt pour axe 1, diagnostic, et axe 2? Désolée si vous l'avez déjà dit. Non, c'est aussi une bonne question parce que je ne l'ai pas dit. Donc les modalités de dépôt, donc c'est un petit peu plus complet que ce qu'on demande sur Tremplin. Vous retrouverez toutes les pièces sur la plateforme Agir, mais concrètement, il y a un volet technique où vous allez présenter un petit peu votre projet en quelques lignes, quelques pages. Il y a un volet financier dans lequel vous rentrez les coûts. Pour les études, c'est assez facile en général, c'est surtout le coût de la prestation externe. Il doit y avoir peut-être une ou deux pièces de type déclaration des aides publiques déjà reçues. Et ensuite, vous allez sur la plateforme Agir, donc vous allez vous créer un compte. Et en bas, vous allez avoir un petit bouton déposer un dossier. Et ensuite, là, vous pourrez déposer les pièces et de faire votre demande d'aide. Et ensuite, vous serez normalement recontacté par l'ingénieur instructeur de votre région. Donc, ce sera moi si c'est en Normandie et un collègue si c'est dans une autre. Ok. Alors, on a des précisions concernant la question sur la loi AGEC. Donc, Ah oui. j'ai essayé de retrouver la première question. Donc, les investissements, c'est plus précisément des investissements machines pour des évolutions ou changements d'emballage de plastique en carton, et donc en lien avec la loi AGEC. Eh ben, c'est une très bonne question et je vais vous réorienter puisque mercredi prochain,
à l'ADEME Normandie, on organise avec l'AREA et Valorial un webinaire sur la substitution des emballages à usage unique, qui concerne notamment la loi AGEC. Donc là, vous aurez toutes vos réponses. Je vous invite à vous y inscrire. Et si jamais vous n'êtes pas là, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai plus spécifiquement. Bien fait. C'est bien fait. Pour peut-être réexpliquer cette articulation dans le cadre du niveau 2, on nous demande de bien confirmer qu'en fait, ce sont 2 étapes successives. D'abord, faire un diagnostic pour identifier et structurer le projet et valider les pistes d'éco-conception. Et puis demander l'aide liée aux investissements, enfin la mise en œuvre du projet. On nous demande de confirmer que c'est bien ça. C'est bien ça, en 2 temps. Et voilà, on fait le diagnostic et ou l'étude de mise en œuvre. Et ensuite, ça ouvre l'éligibilité à l'investissement. Parfait. Alors, on nous demande aussi comment on fait pour avoir un devis premier pot pour l'éco-conception. Eh ben, vous m'envoyez un mail et puis on en discute ensemble. C'est bien fait. On nous remercie pour nos réponses. Et alors, plus spécifiquement à l'agro, la base de données open source Agribalis donne des approches de scores environnementaux sur les aliments. Concernant les matériaux, notamment les emballages, existe-t-il une base accessible? Alors, disons qu'en fait, une base, il y a des bases de données publiques effectivement où on a des données environnementales sur les matériaux, aussi accessibles qu'Agribalis, parce qu'Agribalis, il y a une plateforme qui a été faite qui est très simple d'utilisation. Moi, à ma connaissance, j'en ai pas. Je sais pas si tu en connais, Solène? Non, non, nous, bah, il y a base impact qui peut être, C'est où ça, il y a des éléments, mais c'est sûr que c'est moins spécifique qu'Agribalise. Et après, il y a c'est ça. l'outil BI de Citeo selon le niveau d'éco-conception, enfin votre niveau d'avancement, vous pouvez utiliser BI pour l'amélioration des emballages ou fil. Ça dépend de votre niveau. C'est ça. Alors, on nous demande l'échelle de temps pour l'axe 1 ou l'axe 2, tant pour les études, projets, que pour les processus d'évaluation des dossiers. Combien de temps, vous savez? Oui, oui, c'est une bonne question. Alors, sur combien de temps on met? Ça va dépendre forcément du projet du dossier. Si on nous dépose un dossier très clair avec tous les éléments, ça peut aller très vite. Là, j'en ai fait un, voilà, on a signé le contrat sous 1 mois à partir de la demande d'aide. S'il y a besoin de creuser, c'est-à-dire que pour nous, il y a des choses qui sont pas claires ou il manque des éléments du dossier, ça va rajouter du temps. Donc, si je donne une fourchette large, ça va de 3 semaines à 3, 4, voire plus dans le cas où il y a des soucis avec l'entreprise. 3-4 mois. Donc 3 semaines, 3-4 mois à peu près. Sachant que pour Alors, toutes les aides, je suis désolé, je fais un petit point en plus. Il y a, dans le cadre du plan de relance, on a une avance sur les aides à l'éco-conception, donc niveau 2, niveau 3. Il y a 20% d'avance à la signature, donc c'est-à-dire que 20% de l'aide ADEME que vous allez recevoir vous sera donné à la signature du contrat. Et le reste, ce sera à voir ensemble, mais en général, c'est à la fin de l'opération. super. Pardon de t'avoir interrompu. On nous Non, non. demande plusieurs fois le lien pour s'inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Oui. Tu peux Alors, je sais pas si l'envoyer. je peux fournir dans le. Moi, je vais l'envoyer. Normalement, soit tu me l'envoies, soit tu essayes Ok. d'envoyer dans le chat en mettant envoyer à tous. Alors, je te l'envoie parce que j'ai pas envoyé à tous. J'ai l'organisateur. Ouais. Donc, on a une question. Est-ce qu'il existe une formation pour se faire labelliser comme société d'ingénierie en éco-conception? Je vais peut-être la prendre. En fait, il n'y a pas vraiment de label éco-conception aujourd'hui. Il existe la démarche AFAC éco-conception où vous pouvez obtenir justement une reconnaissance de la fac là-dessus. C'est plutôt une démarche qu'une formation. Et après, pour le reste, il n'y a pas de tampon éco-conception. Après, vous pouvez, nous au pôle, par exemple, on délivre des formations, vous pouvez regarder. Sur le site du pôle, il y a pas mal de. Enfin, il y a notre catalogue de formations. Vous pouvez voir si ça vous convient. Mais ce sera plutôt dans la discussion avec votre client
que vous allez pouvoir leur expliquer comment vous prenez en compte les impacts environnementaux en vision cycle de vie. Donc, comment vous avez mis votre démarche d'éco-conception en place. Voilà, alors, on commence à être pas mal, j'ai l'impression. Les questions commencent à se tarir, n'hésitez pas si vous en avez encore. Et moi, j'essaie de retrouver ton message. Oui, alors c'est le dernier, là, le lien, c'est webinaire emballage 1 ADEME. Tu me l'as envoyé par mail ou par Non, par le message? GoToWebinar. Ok. Alors, la formation d'un référent d'une entreprise est-elle finançable par l'ADEME? La formation d'un référent d'entreprise, si c'est la formation, une formation rapide à l'éco-conception comme ce qu'il y a dans Premier Pas, qui a été présenté notamment par Solène, oui. Si c'est une formation complète sur 6 mois, 1 an, a priori non, sauf cas particulier. Et je rajouterai que nous, au pôle, on propose des formations référents éco-conception qui sont prises en charge par vos organismes de formation, par contre. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Hop, je vous envoie à tous le lien pour vous inscrire. Et alors, on a une dernière, enfin, peut-être pas la dernière, mais on a la question comment trouver l'Excel pour demander l'aide. Il se trouve sur la plateforme Agir. Sur la plateforme Agir, la partie tremplin, vous allez trouver cet Excel et puis d'autres documents qui vous aideront à soumettre votre dossier.